messieurs, bonjour. Je voudrais saluer également ceux de nôtres qui sont en ligne avec nous en vidéoconférence en ce moment, notamment, et je l'espère déjà, le secrétaire général du MINFOPRA, M. Amaton Maïna, qui doit se trouver en ce moment à l'autre bout du pays. Et grâce à la magie de la technologie, il peut nous suivre. Je salue également nos amis des délégations régionales, qui, je l'espère, sont tous en communion et en communication avec nous. Cela dit, notre séance de travail de ce début d'après-midi va se limiter à un seul point, à savoir ma communication spéciale. Alors, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, il me choisit d'immense bonheur et de plaisir de me concerter et de m'entretenir ce jour avec la quasi-totalité des personnels relevant du corps de l'informatique et de la téléinformatique de notre département ministériel sur un ensemble de questions. Des questions qui me tiennent à cœur et qui taraudent mon esprit depuis un certain temps. En effet, il n'échappe à personne ici que dans le cadre de la redynamisation de notre administration publique, comme force de progrès et moteur du développement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a, dans son adresse d'inauguration du septennat en cours, identifié les axes d'orientation des interventions et indiqué clairement pour chaque secteur des objectifs à atteindre. Ces objectifs visent, somme toute, à catalyser et à booster la croissance de notre pays en vue du plein épanouissement des Camerounais. Il s'agit d'une exigence qui interpelle chaque acteur et qui doit s'ériger en cause nationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce jour, je voudrais que nous convoquions quelques sacro-saints principes de l'administration publique, notamment le service public, le bien public et le travail en équipe. Les définitions opérationnelles qui en découleront permettront, je l'espère, de mieux me faire comprendre. D'abord, la notion de service public. Pris dans son acception générique, le service public est une activité d'intérêt général exercée par l'administration ou sous son contrôle par une personne privée soumise au principe d'égalité, de continuité et de mutabilité. Dans cette définition, il émerge ici 4 notions essentielles. La continuité du service public, l'égalité de tous devant le service public, l'adaptabilité aux besoins des usagers et l'intérêt général au détriment des considérations dites personnelles. Le bien public, quant à lui, est généralement compris comme étant un bien qui est accessible à tous, qui répond aux critères de non-exclusivité, de non-rivalité et dont tout un chacun peut bénéficier à volonté sans que cela ne soit jamais
au détriment d'autrui. Il émerge de cette notion que le bien public est inaliénable, imprescriptible et insaisissable. S'agissant du travail en équipe, il est ici fait référence au travail effectué par un groupe dans un climat d'entraide, de coopération et de compréhension mutuelle. Le travail en équipe permet d'instaurer un sentiment de confiance, car les membres de l'équipe s'épaulent dans l'intérêt de l'ensemble du groupe. A contrario, si chacun travaille de son côté, certains membres de l'équipe peuvent se sentir isolés, voire même en concurrence avec leurs collègues à propos de leurs tâches ou de leurs performances. Ainsi, le travail en équipe aide à communiquer efficacement, rend les sessions brainstorming plus constructives, encourage la poursuite d'un objectif commun, développe votre aptitude à résoudre des problèmes grâce à l'apport des autres membres de l'équipe, instaure la confiance, renforce la culture de la collaboration, vous rend plus efficace, accroît l'implication des collègues et collaborateurs, constitue un facteur de motivation pour les équipes performantes, développe les forces individuelles de chacun, renforce votre capacité à prendre des décisions. Mesdames et messieurs, sur la base de ces définitions, je voudrais maintenant aborder le sens et la quintessence de nos missions ici, au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. En effet, le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est engagé sur plusieurs chantiers qui visent à garantir et à promouvoir une administration publique moderne au service du citoyen et du développement de notre pays. Entre autres chantiers, la plus haute autorité de l'État a bien voulu confier à notre département ministériel la conception, le développement d'une application moderne qui sera dédiée à gérer de façon combinée la carrière et la solde des agents publics propres à l'État du Cameroun. C'est un challenge délicat, exaltant et exigeant. Fort des enjeux qui en découlent et des attentes que nourrit l'opinion en général au sujet de cet outil de pilotage de la performance, le devoir qui est le nôtre est de conduire cet important projet du début jusqu'à son terme selon la lettre et l'esprit pensé par l'autorité commanditaire. Il ne doit échapper à personne, mais alors à personne, que le projet nouveau CIGIPES, et que nous venons de baptiser Aigle, est un projet du gouvernement de la République, c'est-à-dire de l'État, et non celui d'un individu. Ainsi perçu et compris, il y a lieu de savoir qu'il obéit aux règles de fonctionnement du service public et de gestion du bien public. Comme nous le savons tous, depuis le 28 juin 2021, date de signature du contrat d'exécution du marché avec la CIMAC pour la conception, le développement
et la mise en service des fonctionnalités de base du nouveau système informatique de gestion intégrée des personnels de l'État et de la solde, propre à l'État du Cameroun, et je l'ai dit, nous venons de le baptiser Aigle, le gouvernement de la République, par l'entremise du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et du ministère des Finances, réalise les travaux de ce projet. Lancé sur des chapeaux de roue, le projet a cependant fait face à diverses fortunes dont l'esprit et les intentions étaient, semble-t-il, de bloquer le processus pour des intérêts personnels et purement égoïstes. Il est ainsi apparu que des forces négatives tiraient les ficelles vers l'arrêt et donc l'échec du projet. Nous avons dû venir à la rescousse du directeur général du budget, coordonnateur de la task force et de nos partenaires. Les sessions spéciales et réunions techniques conduites par mes soins m'ont permis de me faire une idée exacte sur certains cas de crise de collaboration. Il est même apparu que des progrès très importants réalisés par nos partenaires étaient savamment dissimulés par certains acteurs pour leur considération et intérêt personnel. Cette situation est inacceptable et nous ne pouvons la laisser prospérer ad vitam aeternam. À ce jour, grâce à la témérité de certains acteurs et davantage de nos partenaires, l'opinion, dans son immense majorité, constate que le projet a significativement avancé et que les ailes de notre aigle se solidifient davantage pour prendre l'envol, en résistant bien entendu à l'épreuve du vent lourd et sec. Au moment donc où les travaux se trouvent à une phase déterminante et cruciale, notamment dans la phase de finalisation du projet, il m'a semblé opportun de vous réunir ce jour pour partager avec vous, tous les informaticiens du MINFOPRA, partager donc avec vous 2 ou 3 choses, car à l'évidence, c'est à vous, les informaticiens, que reviendra la gestion de cette solution informatique. Je voudrais donc saisir l'occasion de cette concertation pour vous lancer un appel pressant à vous, à tous les informaticiens du MINFOPRA, pour une mutualisation de vos intelligences, de vos compétences et de vos énergies afin que nous arrivions au bout du tunnel qui est déjà, me semble-t-il, tout proche. Comme je viens de le dire, autant nous avons besoin de tous, je dis bien de tous, pour réussir, autant je me dois de rappeler haut et fort que nul n'est indispensable. Nul n'est indispensable. Nous sommes et devons tous être au service de ce noble et ambitieux projet de l'État du Cameroun. Je le dis et je le précise, dans le cadre de ce projet ou de tout ce que nous accomplissons au quotidien comme travail de l'État, il n'y a pas de place pour l'égoïsme ni pour la chicheté intellectuelle. Ici, c'est chacun pour tous
place pour chacun. L'aigle doit prendre son envol. Et c'est d'ailleurs cela notre préoccupation majeure. Vous devez savoir par ailleurs que chacun parmi vous peut à tout moment se retrouver à une instance de gestion de ce projet comme acteur clé. Parce que vous avez tous le profil et les habiletés techniques nécessaires. Mesdames et messieurs, chers amis, les informaticiens du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, je me dois de vous indiquer clairement, comme je l'ai fait en d'autres instances et circonstances, que le travail que nous conduisons sur le terrain depuis quelque temps fait l'objet d'une attention soutenue et d'un suivi particulier des hautes instances hiérarchiques. En effet, les résultats des travaux effectués par les cadres métiers des administrations lors du démarrage à blanc amorcé le 2 janvier 2024 et les exposés délivrés, les démonstrations qui s'en sont suivies lors de la tenue de notre comité interministériel, relayé à diverses instances, cristallise à bien des égards et à différents niveaux l'actualité nationale. Pour s'en convaincre, il convient de rappeler certains faits majeurs dignes d'intérêt. D'abord, l'ordonnance numéro 2024/001 du 20 juin 2024, signée par le chef de l'État, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 qui, en son chapitre 1er, article 24, point 163, identifie clairement le projet Nouveau CGPES comme un outil gouvernemental novateur destiné à l'optimisation de la gestion des ressources humaines de l'État. Ensuite, l'exposé délivré au dernier conseil de cabinet par le ministre délégué auprès du ministre des Finances sur le contexte macroéconomique et les principales orientations de la politique budgétaire de l'État pour l'exercice, ou plutôt pour la période 2025-2027, qui a fait un focus sur le nouveau CGPES et qui est par ailleurs revenu avec emphase sur les retombées positives de ce projet en termes d'outils de réforme et de pilotage de la performance institutionnelle sur lequel le gouvernement s'appuiera pour la maîtrise de la politique budgétaire. En outre, il me revient avec emphase, par le truchement de vos collègues qui assistent à des réunions stratégiques, que le gouvernement de la République appelle de tous ses voeux, dans les meilleurs délais, la mise en service effective du logiciel dont le logo et la charte graphique viennent d'être validés par les instances techniques dédiées. Tout récemment, le Premier ministre chef du gouvernement a inscrit dans sa correspondance d'information sur les enveloppes budgétaires triennale 2025-2027, la mise en service effective de Aigle
dès janvier 2025. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, que l'heure n'est plus à la distraction. Nous devons prendre la pleine mesure de nos responsabilités et faire bouger les lignes. Fort de tout ce que je viens de signaler plus haut, il y a lieu de vous dire qu'à cette phase, aucune compétence, et je dis bien aucune compétence, ne devrait plus être mise en marche. Une dynamique fédérative de toutes les énergies positives et des compétences avérées, je suis d'ailleurs heureux d'en compter au moins 50, voire une centaine dans cette maison, doit alors se mettre en branle afin que dans les 3 prochains mois, je dis bien dans les 3 prochains mois, notre solution informatique soit mise à la disposition du gouvernement. Au regard de ce qui précède, j'ai décidé, conformément aux privilèges que le Code des marchés publics et le contrat relatif au projet Aigle confèrent au maître d'ouvrage que j'ai l'honneur d'être, de réviser certaines dispositions du marché de base afin soit de changer, soit de renforcer certains compartiments du dispositif de mise en œuvre de ce très important projet gouvernemental. Mesdames et messieurs, l'administration publique camerounaise en général, le MINFOPRA en particulier, est de plein pied dans sa phase de transition numérique. L'objectif étant le tout numérique pour une administration sans papier. C'est vous les informaticiens, les métronomes de cette transition numérique. Cette transition numérique se fera avec vous ou ne se fera pas. Cette transition numérique sera faite par vous ou ne sera pas faite. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je voudrais dire ici et maintenant, de la façon la plus solennelle, que je compte sur vous. Vous pouvez et devez compter sur moi. C'est pourquoi, au-delà des légères modifications d'ordre structurel que je viens d'annoncer, je souhaite vivement recevoir de chacun de vous des avis et suggestions constructives sur Aigle. Je souhaite également recevoir de vous des propositions constructives sur la conduite du changement et de la transition numérique au MINFOPRA et pourquoi pas au sein de l'administration camerounaise en général. Ma porte au cabinet qui se trouve au 8e étage de cette maison vous est grandement ouverte. Vous connaissez tous mon numéro de téléphone WhatsApp. Si jamais d'aucuns l'auraient oublié, je vous le donne volontiers. 699 64 58 68. 699 64 58 68. N'hésitez surtout pas. Nous devons avancer. Nous ne devons pas faire du surplace. Nous devons avancer. Nous ne devons pas reculer. Nous faisons déjà de très bonnes choses, mais nous ne sommes pas encore au bout de notre chemin. Voyez-vous par exemple, de nombreux usagers
que nous-mêmes avons baptisé nos rois du service public, me saisissent et continuent de me saisir encore personnellement pour me faire part des dysfonctionnements constatés dans la mise à jour de la plateforme de suivi des dossiers en ligne, notamment via le lien dossier.milfopra.gov.cm. Je voudrais ici et maintenant attirer l'attention des personnels qui en ont la charge, notamment ceux de la DCNS et de la DSI, de veiller à la mise à jour quotidienne, je dis bien quotidienne, de cet important outil de promotion d'une fonction publique de proximité. À cet effet, je demande au DCNS et au DSI de me faire parvenir urgemment les noms de leurs collaborateurs dédiés à cette tâche spécifique. Inutile de vous dire que j'y attache du prix. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collaborateurs, mes chers frères et sœurs, mes chers amis de la grande famille du Milfopra, ce qui me tenait à cœur et que j'ai souhaité partager avec vous cet après-midi. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.